Message de l'Assemblée plénière extraordinaire de la Conférence épiscopale nationale du Congo aux fidèles catholiques et à l'ensemble du peuple congolais. En ce début de l'année 2012, que Dieu bénisse le peuple congolais et qu'il le garde, qu'il lui montre un visage bienveillant et plein de grâce, que Dieu lui manifeste sa bonté et qu'il lui accorde la paix. Confère livre des membres 6, 24, 26. Réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 9 au 11 janvier 2012, nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Cinco en cycle, avons, dans un travail concerté, analysé le rapport d'observation électorale mené par notre Église. Dans la prière et dans la foi en l'avenir heureux de notre pays, nous adressons ce message à nos fidèles et à l'ensemble du peuple congolais pour tirer des leçons du processus électoral en cours. Acquis du processus électoral. Nous saluons la détermination de notre peuple qui, le 28 novembre 2011, a fait preuve de maturité et de civisme en se rendant nombreux aux urnes et parfois dans des conditions pénibles pour désigner souverainement ses gouvernants. Nous félicitons notre gouvernement qui a réussi à financer en grande partie ces élections. Cela montre que nous pouvons réussir la construction de notre pays si nous y mettons les moyens et la bonne volonté. Nous ne saurions taire les efforts déployés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI aussi, pour réussir d'un point de vue logistique le déploiement des matériels électoraux en bravant bien des défis dans notre vaste pays aux infrastructures de communication défectueuses. Nous félicitons également tous les observateurs et témoins électoraux qui ont consenti de multiples sacrifices pour remplir leurs tâches. Défaillance. Cependant, le traitement du fruit de ce travail a déçu plus d'un Congolais. Dans notre message du 25 février 2011, intitulé Année électorale, que devons-nous faire, acte 2, français, nous souhaitions vivement que ces élections se déroulent dans la transparence, la vérité et la paix, afin d'inscrire notre pays dans le registre des nations respectables et dignes. Dans l'appel du 3 décembre 2011, la CENCO, tout en rappelant qu'elle n'avait pas pour objectif de publier des résultats que par ailleurs sa mission d'observation électorale n'a pas, invité le peuple congolais, les acteurs politiques et la CENI à s'en tenir impérativement à la vérité des urnes. Dans la mise au point de son secrétariat général, le 8 décembre 2011, la CENCO a relevé des éléments positifs du processus électoral, mais aussi elle a épinglé des irrégularités et des faiblesses inquiétantes. C'est dans cette même logique que le 12 décembre 2011 s'inscrivait la déclaration du cardinal archevêque de Kinshasa qui, au vu de ces irrégularités et faiblesses, a dénoncé la non-conformité à la vérité et à la justice des résultats provisoires publiés par la CENI. Aujourd'hui,
Il ressort du rapport final de la mission d'observation électorale de la CENCO et des témoignages recueillis de divers diocèses et d'autres sources que le processus électoral s'est déroulé à beaucoup d'endroits dans un climat chaotique. L'on a noté plusieurs défaillances, des cas de tricherie avérés et vraisemblablement planifiés, de nombreux incidents malheureux entraînant mort d'hommes, des cafouillages et à certains endroits un climat de terreur entretenu et exploité à dessein pour bourrer les urnes. Ce qui se passe présentement au niveau de la population des résultats des élections législatives est inacceptable. Des résultats des élections législatives est inacceptable. C'est une honte pour notre pays. Eu égard à ce qui précède, nous estimons que le processus électoral a été entaché de graves irrégularités qui remettent en question la crédibilité des résultats publiés. Nous demandons aux organisateurs d'avoir le courage et l'honnêteté de tirer les conséquences qui s'imposent. De tirer les conséquences qui s'imposent, car reconnaître ses erreurs est une preuve de grandeur. Mais si l'on prend le risque de continuer à gouverner le pays par défi, les tensions intérieures, plus ou moins maîtrisées à court terme, culminerait tôt ou tard dans une crise grave et difficile à dénouer. Il est donc indiqué que dans une démarche inclusive, l'on privilégie la voie du dialogue pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. C'est l'heure du courage de la vérité. Notre mission prophétique, fidèle à notre mission des guetteurs du peuple de Dieu, confère Ézéchiel 3:17. Nous dégageons de ce processus plusieurs défis à relever pour l'avenir en vue de l'avènement d'un état de droit en RD Congo et pour le bien-être de sa population. Ce faisant, nous n'entendons pas prendre en main la bataille politique pour édifier une société la plus juste possible. Nous ne plaidons pas non plus pour un parti politique. Comme le recommande le pape Benoît XVI, l'Église ne peut ni ne doit se mettre à la place de l'État, mais elle ne peut et ne doit non plus rester à l'écart dans la lutte pour la justice. C'est pourquoi, dans son rôle prophétique, chaque fois que le peuple crie vers elle, veilleur, où en est la nuit? Isaïe 21:11, l'Église désire être prête à rendre raison de l'espérance qu'elle porte en elle, car une aube nouvelle pointe à l'horizon. Apocalypse 25. Et nous faisons nôtre cet appel du pape Benoît XVI. À cause du Christ et par fidélité à sa leçon de vie,
notre Église se sent poussée à être présente là où l'humanité connaît la souffrance et à se faire l'écho du cri silencieux des innocents persécutés ou des peuples dont le gouvernement hypothèque le présent et l'avenir au nom d'intérêts personnels. À cet effet, nous ne nous lasserons pas de dénoncer tout ce qui met en péril l'édification d'un État démocratique. L'on ne construit pas un État de droit dans une culture de tricherie. Dans une culture de tricherie, de mensonges et de terreur, de militarisation et d'atteinte flagrante à la liberté d'expression. Si la démocratie est un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, assiste impuissant à un processus qui ne reflète toujours pas sa volonté et qui s'apparente par endroits à un arrangement entre certains acteurs politiques. La paix dans la vérité. L'Église a une mission de vérité à remplir, une mission impérative. C'est un service rendu à la vérité qui libère. Le processus électoral devrait permettre la consolidation de la culture démocratique et la pacification du pays. Nous voulons la paix, mais celle-ci a des exigences auxquelles l'on ne saurait déroger, notamment la vérité, la justice et le respect du peuple. Que l'Église décide d'inviter les dirigeants congolais à la justice et à l'amour de la vérité. De quelle valeur en effet sera pétrie notre jeunesse si à longueur de journée on ne lui offre que le spectacle d'antivaleur, atteinte à l'intégrité et à la dignité des personnes? Dans ce contexte, nous condamnons la campagne orchestrée publiquement contre les cardinals. Nous condamnons la campagne orchestrée publiquement contre les cardinals. Ce déferlement d'injures a choqué aussi bien les fidèles catholiques que d'autres personnes. Il atteste l'émergence d'une pensée unique qui tend à museler toute opinion contraire. De même, nous condamnons les insultes et les menaces à l'endroit du président de la CENCO. Nous rappelons que le débat d'idées en démocratie n'autorise pas des attaques personnelles. Nous ne pouvons pas nous taire devant cette dérive et bien d'autres que nous désapprouvons. Des menaces physiques, des atteintes aux droits humains, des enlèvements et des intimidations, la confiscation